Bonjour amis les Vierges, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour le mois de mai 2021. Alors amis les Vierges, on va voir comment va être ce mois-ci pour vous. Je n'ai pas encore posé ma question. Alors on va voir comment va être ce mois-ci pour vous, les énergies, on va voir les messages des oracles. On va tirer également des cartes avec le Normand pour voir un petit peu d'une manière plus prédictive ce qui est à venir vers vous. Et puis après bien sûr on va faire 2 tirages d'ordre sentimental. Alors avant de commencer, amis les Vierges, je dois quand même vous dire que c'est un tirage général, comme vous le savez. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos par rapport à votre signe solaire, signe lunaire pardon, et votre ascendant, si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans celui-ci. Alors après, si bien sûr vous désirez me consulter en privé pour répondre à vos questions personnelles, vous avez mon site internet qui s'affiche sur la vidéo. Alors du coup, amis les Vierges, on va voir comment va être ce mois-ci pour vous. Alors déjà, on démarre avec l'As de Pentacle, ça c'est bien. Et on a le 7 d'épée. Ah non, pardon, le 5 d'épée. Alors, ce que je ressens moi ici, amis les Vierges, déjà avec l'As de Pentacle, ça va me parler d'offres, de possibilités qui vont venir vers vous. Alors, ça peut être une offre financière, hein, ça peut être une offre professionnelle, ça peut être une offre, par exemple, quelqu'un qui vous tend la main d'une manière sérieuse ici pour une relation. Hein, en tout cas, il y a quelque chose de concret toujours avec l'As de Pentacle. Hein, quelque chose en général, ça veut dire on ne parle pas dans le vide. Hein, c'est quelque chose de concret qu'on peut toucher, qu'on peut quantifier, d'accord? Mais ce qui m'interpelle ici, c'est cette carte-là, d'accord? Donc cette carte-là, ça peut être ici votre énergie à vous, mais ça peut être une énergie de quelqu'un, peut-être possiblement la personne qui vous tend la main, hein, voilà. Ou il y a une énergie, si vous voulez, derrière ce qu'on peut vous offrir là. Alors, cette carte-là, sur un premier plan, déjà, ça invite quand même à la prudence, dans le sens où, si vous avez des doutes par rapport à ce qu'on va venir vous donner, ce qu'on va venir vous offrir, par exemple, par rapport aux offres ici ou des opportunités que vous allez pouvoir toucher, eh bien, peut-être c'est le moment de prendre ces doutes-là au sérieux. Alors après, de l'autre côté, ça peut être votre énergie à vous. Et par rapport à ça, ce qu'on vous dit, attention à votre ego. Et surtout, autrement dit, choisissez vos batailles avec soin. Je dis ça pourquoi? Parce que sur cette carte, si vous voyez bien, on a l'énergie d'un conquérant, hein, une personne qui a gagné, si vous voulez, les batailles, mais qui a perdu ses amis finalement, qui a perdu des personnes et qu'elle va se retrouver seule. Après cette carte-là, en général, on a l'énergie de regret si on n'a pas bien fait les choses. Hein. C'est pour ça que je vous dis, choisissez bien vos batailles avec soin. Et surtout, hein, peut-être pour certaines vierges, vous désirez tellement quelque chose dans votre vie, que ce soit une relation, que ce soit une opportunité, peu importe. Et c'est tellement vous avez l'impression que vous pouvez tout faire, mais vraiment tout faire hein, pour décrocher ce que vous voulez décrocher, mais finalement, vous avez du mal à voir aujourd'hui le prix que vous pouvez éventuellement payer hein, voilà, en menant ce chemin-là. D'accord? Donc, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est pour ça que je vous donne plusieurs possibilités. Mais après, ça peut être le cas là où tout simplement on vous met en garde, hein, voilà, par rapport à si vous avez, disons, des signatures importantes, voilà, quelque chose, des accords financiers ou autres. Attention à ce qu'on n'essaye pas de vous le faire un peu à l'envers. Parce que c'est une énergie de quelqu'un en général qui... si vous voulez, fait pas vraiment les choses pour les bonnes raisons, d'accord? Et toutefois, on peut être victime de son propre ego, mais aussi on peut être victime d'un mauvais jugement, d'accord? Alors, bon, je vais continuer, on va voir ce que le défi sur ce mois-ci, pourquoi du coup on a cette carte-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, bon, ok, on comprend bien ici, vu qu'on a le 4 de Pentacle. Alors, cette carte-là, pour moi, elle est là pour vous dire, encore, si vous désirez quelque chose, mais vraiment hein, d'une manière peut-être très, très, très passionnée, attention, parce que peut-être vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas pour votre propre bien. Et nous, en général, comme tout être humain, hein, on peut tout à fait tomber dans ce piège, d'où l'idée d'ego. Des fois, on a tellement envie, je dirais par exemple, hein, d'avoir tel et tel statut, de rencontrer telle et telle personne, de travailler dans un poste particulier, chez une entreprise particulière, vous voyez. Et des fois, on pense que c'est vraiment la meilleure chose pour nous, hein, la meilleure chose pour notre bonheur, pour
pour notre vie d'une manière générale, alors que tout à fait on se trompe. Et des fois, la plupart du temps, d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que l'univers, hein, il me montre peut-être à travers des expériences, à travers peut-être des personnes qui rentrent dans notre vie, à quel point on a tort. Par exemple, je prends un exemple de quelqu'un qui veut tellement être avec une personne en particulier, par exemple un ex, une ex. On veut bien coûte que coûte se réconcilier, on veut bien coûte que coûte retourner dans les bras de cette personne, alors que on est tellement attaché, on est tellement dedans qu'on a du mal à voir ce qui se passe autour, et du coup des fois on a du mal tout simplement à possiblement, dans ce contexte-là, c'est très facile qu'on tombe dans des pièges et c'est très facile après qu'on regrette vraiment les choses. Hein. Peut-être ici, donc si vous avez quelqu'un qui part de votre vie, si vous avez par exemple un grand changement où vous devez vous séparer de quelque chose, hein, que ce soit matériel ou autre, hein, peut-être qu'il va falloir un peu lâcher prise. Hein. Avec cette carte-là, c'est vraiment le lâcher prise. Hein. Ne vous accrochez pas à quelque chose qui n'est pas le vôtre. D'accord. Ne vous accrochez pas également à quelque chose qui n'est pas tout à fait bien pour vous. Voilà ce que je pourrais vous dire un peu avec ces cartes. Donc là, sur quoi vous pouvez compter? Qu'est-ce qui va vous aider sur ce mois-ci? Alors, ce qui va vous aider pour moi, c'est votre intuition, c'est votre voix intérieure, mais aussi certaines connaissances, certaines choses, soit vous connaissez déjà, hein, ou peut-être vous avez du mal un peu à les comprendre, c'est possible, soit ici, hein, peut-être une forme de savoir que vous allez connaître, que vous allez peut-être mettre votre main dessus sur ce mois-ci, d'accord, et qui va être très important pour vous, pour votre progression et pour votre vie, d'accord. Mais en tout cas, ici, on vous invite à être de plus en plus ouvert à l'univers, d'être de plus en plus ouvert à votre voix intérieure, hein, c'est possible. Après, ça peut présenter carrément une personne dans votre entourage qui est clairvoyante, quelqu'un voilà, qui peut vous aider hein, à comprendre des choses. Quelqu'un qui peut peut-être vous donner du conseil, d'accord. En général, ici, c'est l'énergie de quelqu'un qui a beaucoup de savoir, tout simplement. Et qui peut-être détient la vérité pour quelque chose. Mais certainement, ici, comptez sur votre intuition. Ça, c'est très important. Peut-être pour vous aider voilà, à éviter des choses que vous pouvez après tout à fait regretter. Alors, avec les énergies ici, les oracles, on a la première carte qui va me parler de repos et de ressourcement. Alors, peut-être un besoin tout simplement déjà de lâcher prise, de méditer, de travailler sur votre respiration, peut-être d'aller vous ressourcer. C'est une carte qui vous invite tout simplement à vous détacher de quelque chose, à être aussi... à essayer de vous connecter davantage à l'univers, hein, à la nature par exemple. Peut-être également on vous invite à faire le vide de temps en temps, hein, d'accord, pour que vous puissiez avoir la clarté mentale s'il est question d'une décision ou autre chose. Alors avec cette carte-là, enfin, là, franchement, je comprends encore de plus en plus votre tirage et pourquoi on a eu ces cartes-là. Je vais vous expliquer. Alors, cette carte-là, pour moi, c'est la carte de tout ce qui est ancien, de tout ce qui est traditionnel, de tout ce qui est là, qui est établi depuis des siècles. Voilà, ça peut être les coutumes, les traditions. Mais il y a deux choses avec ces énergies-là. Alors, ça peut être vous, par exemple, vierge, et vous en avez marre de ce genre de choses. Vous ne voulez plus vivre dans le passé. Vous ne voulez plus vivre avec les coutumes, avec les anciennes façons de faire et voilà, ce genre de choses, mais vous voulez vraiment jouer le rébellion et changer, voilà, tout ça, parce que vous désirez peut-être quelque chose de complètement différent et c'est votre droit. Et si c'est le cas, peut-être c'est que vous allez essayer de mettre des choses en place sur ce mois-ci, hein, voilà, pour aller dans cette direction-là. Alors après, ce que je ressens également, pour d'autres catégories, pour un autre groupe de vierges, je sens je sens une énergie tout à fait opposée à ça, et qui est tout à fait valable aussi. Peut-être que vous voulez revenir à la base. Vous voulez revenir à tout ce qui est ancien, vintage, tradition, ancienne façon de faire, pourquoi pas. Hein. Vivre vraiment avec la nature, avec quelque chose de très basique, de très simple. Ça peut être tout simplement ça ce que vous cherchez dans votre vie. D'accord. Et vous voulez peut-être... mettre quelque chose en place par rapport à ça. Hein. Encore une fois, ça également, c'est tout à fait possible. Mais après, comment je sens ces deux énergies-là? Parce que ça, c'est l'énergie de quelqu'un également qui s'attache
à tout ce qu'on connaît, à tout ce qu'on sait. C'est pas quelqu'un qui est ouvert à tout ce qui est nouveau, hein, d'accord? C'est qu'on est familier, on est confortable avec ce qu'on a eu l'habitude d'avoir, et basta. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, hein, là je comprends mieux pourquoi j'ai eu cette carte ici, hein, pour vous. La carte de tout ce qui est traditionnel et ancien. Et bien regardez, hein, encore une fois, là ici avec le symbole ange, j'ai la carte du maître. Et si vous voyez bien ici, on a l'énergie de Saturne et on a l'énergie du Capricorne. Alors pour moi, ça c'est l'énergie de tout ce qui est ancien. On sait très bien, Saturne c'est la planète, voilà, qui est liée à tout ce qui est ancien. En anglais, on appelle ça le status quo. Ça veut dire, voilà, tout ce qui est établi, les traditions, les coutumes et autres, hein, d'accord? Encore une fois, ça peut être le rôle là où c'est ce que vous voulez emprunter aujourd'hui dans votre vie. Peut-être, voilà, vous êtes inspiré par quelqu'un. Hein, ça peut être, alors je cherche un peu le mot, comment on appelle ce genre de personnes? Je pense on les appelle des gourous, hein, si je ne me trompe pas, des maîtres ascensionnés, ce genre de choses, hein, je ne sais pas. Mais après, ça peut être ici votre énergie à vous, c'est ce que vous voulez chercher, c'est ce que vous voulez avoir. Mais c'est une carte, encore une fois, qui dégage beaucoup de savoir et beaucoup de connaissances. C'est pareil, un peu, quand même, on partage peut-être une énergie un peu similaire entre ces deux énergies-là. D'accord? Alors, on va voir maintenant ici les messages avec le petit le normand qui va nous donner des idées sur un plan plutôt prédictif. Hein? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les vierges? Après, vous me dites au niveau du commentaire, hein, dans quelle catégorie vous voulez vous retrouver. Dans la catégorie de quelqu'un qui veut bien, hein, revenir à la base, revenir à la simplicité, être plutôt connecté avec la nature et autre chose, avec l'histoire aussi également. Hein, ou tout simplement, vous voulez être le rébellion, hein, et vous voulez tout simplement voilà, découvrir quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, on a la carte du soleil, ça c'est bien. Alors, les vierges pour le mois de les souris et la carte de la cigogne. Alors là, je pense que on veut bien changer quelque chose, on veut bien... Donc, il est question d'un changement par rapport à une situation stressante, par rapport à une situation, voilà, qui peut-être vous dérange, vous mine. Alors, ça peut être une situation financière, ça peut être des démarches, voilà, qui vous stressent, ça peut tout à fait être un déménagement, hein, ça peut également être une grossesse stressante, hein, du coup. Mais on voit très bien qu'il va y avoir un changement positif, peut-être une forme de libération, d'après ce que je ressens ici, concernant quelque chose, hein, qui peut-être aujourd'hui vous dérange. D'accord? On va voir ce que c'est. Alors, les vierges pour le mois de mai. Alors, vous voyez, je pense toutes les cartes. Alors, attendez bien. Je pense que c'est bon. On va les découvrir du coup. Alors, au centre, ici, on a la carte du bateau qui va me parler de mouvement, qui va me parler peut-être d'une nouvelle direction à entreprendre. Alors, ça peut être un déplacement, un petit voyage. Peut-être, on va voir après le reste. On a quelque chose de spirituel ici, hein. Je ne sais pas s'il est question d'un voyage spirituel, d'une journée. Alors, ça peut être métaphorique, hein. Ça peut être métaphorique, ce que je vous raconte là. Ça peut être le cas là où vous restez chez vous, mais vous allez vivre, hein, quelque chose, un événement. Peut-être vous êtes en train de travailler sur vous pour, voilà, peut-être pour travailler sur une situation, sur possiblement un deuil, hein, quelque chose, voilà, dans votre vie. En tout cas, on a quelque chose de très spirituel ici. Alors après, ça peut être vraiment, hein, voilà, alors attendez, je vais retourner les cartes. Mais ça peut être vraiment ici, face à quelque chose, face à une situation,
Une situation qui a été peut-être bloquante, hein, quelque chose qui n'a pas été évident avec le cercueil. Hein, vous pouvez mettre pas mal de choses avec cette carte-là. Ça peut être un deuil, une séparation, un blocage tout simplement, hein, d'accord. Une déception, une grosse déception. Ça peut être un état émotionnel, hein, une forme vraiment de tristesse ou autre. Mais par contre, là, on voit très bien qu'on garde de l'espoir ou tout simplement on retrouve de l'espoir grâce soit à une solution ou grâce à des efforts qui vont vous apporter la solution. Peut-être que ce sont des efforts que vous êtes en train de mettre en place. Hein, peut-être on vous aide à les mettre en place, on va voir après. Alors là, ça peut me parler de la santé de quelqu'un ou de l'énergie, du bien-être, de la vitalité de quelqu'un. Alors là, du coup, ça peut être des analyses, hein, ça peut être, voilà, si vous voulez, des traitements. En général, ce sont des démarches, hein, avec le livre. Ça peut être, comment je pourrais vous le dire? Alors attendez, je pense que ce sont des analyses, si je ne me trompe pas. Ça veut dire on fait des choses afin voilà, afin de découvrir, hein, si vous voulez, ce qu'on a ou comment peut-on traiter la problématique s'il est question d'une problématique, hein, d'accord. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais alors après, ça peut être le cas là où tout simplement, alors attendez, j'ai quelque chose, mais avant de vous le dire, je veux bien le confirmer. Oui, je sentais que c'est en rapport avec une relation également. Alors, ce que je veux bien vous dire, c'est que ça peut être le cas là ici, là où il a été question peut-être d'une relation amicale, familiale, hein, professionnelle, peu importe ici, sentimentale. Une relation peut-être ici qui a été, une relation qui a été établie depuis quand même un certain temps, hein, une relation qui a été existante. Genre, c'est pas dans le cadre d'une nouvelle rencontre, moi je dirais. Donc, apparemment, cette relation-là, elle a dû passer par un gros défi, hein, peut-être carrément une séparation. Et apparemment, cette séparation-là, elle a laissé pas mal de non-dits, elle a laissé pas mal de choses vraiment dans le noir, qu'on ne sait pas trop comment expliquer, on a peut-être beaucoup de questions. Il y a cette idée aussi également de conflit intérieur, hein, voilà, c'est qu'on est en train de batailler contre des émotions, contre peut-être une forme de culpabilité également. Mais apparemment, ici, ce que je ressens par rapport à ça, je pense que pour certaines personnes, vous allez accepter certaines choses. Vous allez garder de l'espoir par rapport à votre vie, mais aussi également, vous allez accepter certaines choses. C'est comme si, en fait, vous allez peut-être travailler sur votre lâcher-prise. Vous allez aujourd'hui vous retrouver dans un état émotionnel plus léger par rapport à là où vous étiez avant. Alors, on ne me montre pas nécessairement ici une réconciliation ou autre, mais surtout, on me montre le fait d'accepter, hein, le fait vraiment d'être dans la réception cette fois-ci, d'avoir confiance possiblement à l'univers. C'est peut-être d'ailleurs pourquoi je vous ai parlé de quelque chose de spirituel ici dans les cartes là, parce que là, clairement, on me montre quelqu'un seul ou quelqu'un célibataire. C'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui un problème à être seul. Hein, moi je pense, d'accord. Mais la différence, c'est qu'avant, ça a été problématique. Avant, les choses n'ont pas été faciles. Hein, peut-être que vous avez pris du temps pour accepter ce deuil-là finalement. Hein, et aujourd'hui, les choses deviennent de plus en plus légères, de plus en plus faisables. D'accord. Ce que je vois également ici, donc là je vais parler d'autres domaines, parce qu'on a quand même d'autres domaines ici qui ressortent dans les cartes. Alors ça peut être ici des démarches administratives, hein, par rapport à quelqu'un, donc là ça peut être un tribunal du coup, d'après ce que je vois. Peut-être il y aura un rappel, hein, voilà, pour un procès. Ça peut être dans le cadre d'une succession, hein, dans le cadre peut-être ici d'une perte d'emploi, hein, d'une perte de quelque chose. Mais si c'est le cas, en tout cas ici, je vois la réussite sur vous. Hein. Peut-être que vous allez réussir un coup sur ce mois-ci s'il est question de quelque chose d'administratif, de procès, de tribunal, ce genre de choses. Parce qu'il est question de litige, hein, pour certaines personnes ici. Ce que je vois également pour certaines personnes, alors là, peut-être que hein, au bout d'un moment, vous étiez bloqué, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas peut-être aller ou vous déplacer si vous désirez par exemple ici partir dans un voyage. Alors ça peut être un voyage pour les études, ça peut être un voyage tout simplement pour le travail, hein. Peut-être que ça a été bloqué au bout d'un moment, hein. Question ici voilà de santé, moi je pense que ça c'est en rapport
avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et il est tout à fait possible ici, sur ce mois-ci, peut-être vers la moitié du mois ou la fin du mois, suite à des efforts que vous allez relancer, peut-être des coups de fil, des emails, etc. Possiblement, ça va se débloquer pour vous. Peut-être qu'on va vous donner une date pour que vous puissiez peut-être voyager. Ou ça peut être le cas là où il est question de démarches administratives par rapport à un visa, peut-être des billets de voyage, ça peut être également un passeport ou autre. D'accord, mais en tout cas, je pense que par rapport à tout ça, la fin du mois s'avère être positif pour vous dans ce sens plus que le début du mois. D'accord? Voilà ce que je vois dans le grand tableau. Pardon, dans le tirage avec le grand normand. On va voir maintenant ici le petit et le normand. Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Et là, on passe tout de suite au tirage sentimental et relationnel. Alors, je vais du coup utiliser le coup de cœur et après, je vais combiner avec l'améthyste love. Donc, du coup, on va faire 2 tirages. Alors, pour les vierges, on a un oui sur une situation, on a une ouverture, peut-être une solution, une opportunité. Alors, ça peut être une rencontre, ça peut être vraiment le fait de pouvoir débloquer quelque chose au sein d'un couple. Alors, ça peut être le cas là où vous allez pouvoir rencontrer face à face quelqu'un, avoir un face à face ici avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, mais aussi ça peut être quelqu'un que voilà, avec qui vous avez une histoire et peut-être pour un certain temps, du coup, vous n'avez pas la possibilité de vous voir. En tout cas, ici, j'ai un visuel, un face-à-face, un rendez-vous. Oui, on était quand même un peu bloqué au bout d'un moment par rapport à cette communication-là ou par rapport à ce face-à-face. C'est comme si au bout d'un moment, on a eu l'impression que c'était insaisissable. C'est qu'on on peut pas se voir, on peut pas, voilà. Alors ça peut être en rapport avec la situation bien sûr d'actualité, le confinement, voilà, tout ça. Mais ça peut être également pour d'autres raisons privées, possibles. Mais c'est bien que, apparemment, ce mois-ci, il y a la possibilité peut-être de se déplacer pour aller voir cette personne. Alors, j'attends la dernière carte. Alors, oui. Donc, pour moi ici, on me montre quand même l'énergie également de quelqu'un qui est blessé. Alors ça me rappelle un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec le Normand. C'est pour ça ici qu'on était un peu insaisissable ou qu'on a désiré au bout d'un moment rester, si vous voulez, dans cette tour d'ivoire, parce qu'on a voulu se protéger par rapport à la possibilité peut-être de se voir, de communiquer, peut-être tout simplement on n'était pas prêt ou prête pour, voilà, pour discuter, possible. Alors, est-ce que vous vous posez la question par rapport à la sincérité de quelqu'un? Est-ce que vous sentez qu'on vous trahit? Est-ce qu'il y a une possible déception ici? Parce que pour moi, je pense que ça, ce sont des énergies de quelqu'un. Peut-être qu'on pense vraiment que, disons, la personne en face de vous n'est pas tout à fait honnête ou n'est pas tout à fait sincère. Alors que peut-être que là, ici, vous allez avoir la possibilité de mettre tout ça au clair. Peut-être que ça, ce qu'on me montre ici, ce sont des doutes. Des doutes, d'accord? Peut-être que vous êtes blessé ou vous vous sentez blessé par rapport à quelque chose que pour le moment, vous estimez que c'est juste, mais peut-être jusqu'à maintenant, vous n'avez pas la preuve. C'est possible, d'accord? En tout cas, c'est comme ça que je sens un peu les cartes ici. C'est comme si, en fait... peut-être parce qu'il y a eu un manque de communication, il y a eu un manque il n'y avait pas la possibilité de se voir, ce qui fait que la relation, elle a été difficile, elle est devenue difficile. Et du coup, on se demandait la question, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est sérieux ou pas? D'accord? Parce que, bon, on sait très bien, quand on est loin, voilà, quand on ne peut pas se voir et quand on est loin l'un par rapport à l'autre, des fois, les choses ne peuvent pas s'arranger facilement par rapport au fait, comparé par exemple à la situation si on était ensemble, on vivait ensemble, vous voyez. Moi, je pense qu'il y a cette idée de distance, il y a cette idée de quelque chose qui a empêché que vous soyez ensemble, et qui a posé un gros problème sur votre relation, et que là, aujourd'hui, en tout cas sur ce mois-ci, vous allez avoir la possibilité, en tout cas,
et bien de se voir. Vous allez avoir la possibilité d'en parler, de discuter, hein, de mettre certainement les choses claires. Et certainement, vous allez trancher après, je pense. Hein. Mais c'est comme si là, on vous dit, ne précipitez pas les choses, ne sautez pas directement dans les conclusions avant vraiment d'avoir toutes les informations en main. Parce que je pense que c'est comme si en fait vous êtes en train de souffrir pour quelque chose qui n'est pas jusqu'à maintenant à 100% vrai. Je ne sais pas si c'est très clair, mais certainement vous allez avoir votre réponse sur ce mois-ci, mais pas avant. Hein. Attendez-vous hein, de concrétiser ce rendez-vous-là. Dites oui si on vous invite, en tout cas, si on vous essaye de vous appeler, si on essaye de communiquer avec vous, parce que moi je pense que derrière ça, vous allez comprendre la vérité. C'est peut-être l'autre personne, elle a d'autres explications à vous donner que pour le moment, vous ne savez pas. D'accord ? Alors, je vais voir avec l'améthyste love ce qu'on nous dit. Alors, pour les vierges. Encore, j'ai quelqu'un ici qui s'isole. Hein. Quelqu'un qui s'isole, alors quelqu'un qui se protège également. On a la protection. Alors, est-ce qu'on fait ça parce qu'on a envie de se protéger? Voilà, on me parle de fin d'un cycle, on me parle de froideur entre vous et quelqu'un. Par contre, là, j'ai l'impression qu'on va me parler d'autre chose. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Mais là, c'est tout à fait une autre histoire. Mais vous voyez ici, là, j'ai vraiment l'énergie de quelqu'un. Moi, je pense pas que c'est vous, mais après, vous pouvez me dire hein, si c'est vous ou pas. Là, ici, j'ai le signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. Mais sinon, pour moi, ça me parle vraiment de silence, de froideur, de quelque chose, si vous voulez, qu'on n'a pas envie de nourrir pour le moment. Hein. Alors, je m'explique. Alors, moi, ce que je ressens ici avec les cartes, c'est comme si on peut être vraiment dans le contexte d'une rencontre hein, de quelqu'un qu'on connaît peut-être depuis un certain temps. Mais ce qu'on sent ici, c'est que cette personne-là, elle s'isole de plus en plus. Peut-être elle est un peu dans dans la distance par rapport à vous. Peut-être vous sentez qu'elle est un petit peu froide envers vous, d'accord? Et c'est comme si en fait elle minimise de plus en plus le contact. Hein, au lieu par exemple de vous appeler, je dirais, une fois par jour, et en ce moment vous communiquez que 2 fois par semaine. Hein. C'est que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est en train de se retirer de cette histoire. Hein. Alors ça peut être vous bien sûr, hein, encore une fois, vous vous placez là où ça vous semble juste, mais ce que je vois moi ici, c'est clair, il y a quelqu'un qui pour le moment hein, ne peut pas être dans quelque chose de sérieux. On peut faire que des relations si vous voulez, des relations voilà, passagères, des relations éphémères, peut-être du flirt, des jeux de séduction, ce genre de choses-là. Par contre, hein, on n'a pas envie, c'est comme si en fait on a envie de garder une forme de liberté. Hein, c'est qu'on a envie de partir quand on veut, et on a envie d'être là quand on veut. Mais on veut pas, en tout cas ici, j'ai pas l'énergie de quelqu'un qui est là pour du sérieux. D'accord? Pour être honnête avec vous. Alors après, je ne sais pas pourquoi. Alors est-ce que, voilà, on veut bien se protéger? Est-ce que, parce qu'on ne se sent pas, si vous voulez, capable d'être dans une relation sérieuse? Mais en tout cas, ici, on me montre l'énergie de quelqu'un, vraiment, là, il y a du mystère. Hein. Ça peut être vraiment le cas là où vous faites pas mal d'efforts, vraiment, pour attirer davantage peut-être l'attirance, l'attention de cette personne, mais peu importe ce que vous faites, hein, vous ne recevez pas si vous voulez la réaction que vous cherchez de cette personne. C'est clair que cette personne-là, vraiment, elle a fait déjà son choix et elle n'est pas là pour du sérieux. Hein. C'est à vous après de voir si c'est ce que vous désirez ou pas, hein, d'accord? Mais je pense que cette personne-là, elle agit vraiment par distance, par froideur, et elle veut bien garder sa liberté. Elle veut pas rester là pour une relation durable ou pour quelque chose de très sérieux. D'accord? Voilà pour vous, mes amis les vierges, pour votre mois. Je vous dis, prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.